Bonjour! En ces temps de guerre, je vais vous parler du seul bon combat à mener dans l'existence. Voilà, c'est pour ça que je me suis habillée en guerrière. C'est parti. L'homme ne pourra jamais cesser de rêver. Le rêve est la nourriture de l'âme, comme les aliments sont la nourriture du corps. Très souvent, au cours de notre existence, nous voyons nos rêves déçus et nos désirs frustrés. Mais il faut continuer à rêver, sinon notre âme meurt et Agapé ne peut la pénétrer. Le sang a coulé dans la campagne qui s'étend devant tes yeux, et là se sont livrées les batailles les plus cruelles de la reconquête. Qui avait raison ou détenait la vérité? Cela n'a pas d'importance. L'important est de savoir que, des deux côtés, on menait le bon combat. Le bon combat est celui qui est engagé parce que notre cœur le demande. Dans les époques héroïques, au temps des chevaliers errants, c'était facile. Il y avait des terres à conquérir et bien des choses à faire. Aujourd'hui, le monde a beaucoup changé et le bon combat s'est déplacé des champs de bataille à l'intérieur de nous-mêmes. Le bon combat est celui qui est engagé au nom de nos rêves. Quand ils explosent en nous de toute leur vigueur dans la jeunesse, nous sommes très courageux mais nous n'avons pas encore appris à lutter. Lorsque, après beaucoup d'efforts, nous finissons par l'apprendre, nous n'avons plus le même courage pour combattre. Alors, nous nous retournons contre nous-mêmes et au bout du compte, nous devenons notre pire ennemi. Nous disons que nos rêves sont infantiles, difficiles à réaliser ou le fruit de notre méconnaissance des réalités de la vie. Nous tuons nos rêves parce que nous avons peur de mener le bon combat. La pression du doigt de Pétrus sur ma nuque s'est faite plus intense. J'ai cru voir le clocher de l'église se transformer. Le contour de la croix ressemblait à un homme avec des ailes, un ange. J'ai cligné des yeux et la croix est redevenue ce qu'elle était. Le premier symptôme du fait que nous tuons nos rêves est le manque de temps, a poursuivi Pétrus. Les gens les plus occupés que j'ai connus au cours de ma vie avaient toujours du temps pour tout. Ceux qui ne faisaient rien étaient toujours fatigués, ne se rendaient pas compte du peu de travail qu'ils réalisaient et se plaignaient constamment que la journée était trop courte. En vérité, ils avaient peur de mener le bon combat. Le deuxième symptôme de la mort de nos rêves, ce sont nos certitudes. Parce que nous ne voulons pas regarder la vie comme une grande aventure à vivre, nous commençons à nous juger sages, justes et corrects dans le peu que nous attendons de l'existence. Nous regardons au-delà des murailles de notre quotidien et nous découvrons le bruit de lances qui se brisent, l'odeur de sueur et de poussière, les grandes chutes et les regards assoiffés de conquête des guerriers. Mais nous ne concevons jamais la joie immense qui est dans le cœur de celui qui lutte parce que pour lui, ni la victoire ni la déroute n'ont d'importance, seul compte de mener le bon combat. Enfin, le troisième symptôme de la mort de nos rêves, c'est la paix. La vie devient un dimanche après-midi. Elle ne nous demande pas de grandes choses et n'exige pas plus que nous ne voulons donner. Nous pensons alors que nous sommes mûrs, que nous laissons de côté les fantaisies de l'enfance et que nous atteignons notre réalisation personnelle et professionnelle. Nous sommes surpris lorsqu'une personne de notre âge dit qu'elle aime encore ceci ou cela de la vie. Mais en vérité, dans notre fort intérieur, nous savons ce qui s'est passé. C'est que nous avons renoncé à lutter pour nos rêves, à mener le bon combat. Le clocher de l'église se transformait à chaque instant et à sa place semblait surgir un ange aux ailes déployées. J'avais beau cligner des yeux, la figure restait là. J'ai eu envie d'en parler à Pétrus, mais j'ai senti qu'il n'avait pas encore terminé. Lorsque nous renonçons à nos rêves et trouvons la paix, a-t-il repris après un moment, nous connaissons une courte période de tranquillité. Mais les rêves morts commencent à pourrir en nous et à infester toute notre atmosphère. Nous devenons cruels envers ceux qui nous entourent et finalement nous retournons cette cruauté contre nous-mêmes. Surgissent les souffrances et les psychoses. Ce que nous voulions éviter dans le combat, la déception et l'échec, devient le seul legs de notre lâcheté. Et un beau jour, les rêves morts et pourris rendent l'air irrespirable et nous désirons la mort qui nous délivre de nos certitudes, de nos occupations et de cette terrible paix des dimanches après-midi. Voilà mes amis, c'était un extrait du Pèlerin de Compostelle de Paulo Coelho.
Donc je vous le montre, mais comme c'est à l'envers, ben, c'est pas grave. Je vous suggère de méditer, réfléchir, voire philosopher sur ce que je viens de vous lire. À très bientôt.